Et bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, que je n'avais pas publié pour différentes raisons ces dernières semaines. Enfin, ces dernières semaines, depuis 10 jours. Et je reprends avec ce sujet des to-do list. Peut-être que vous êtes fâché avec les to-do list et notamment peut-être que vous avez constaté que vos to-do list se remplissent plus vite qu'elles ne se vident. Et forcément, n'importe qui, voyant ça, finirait par abandonner les to-do list, et c'est ce que font la plupart des gens. Est-ce que c'est votre cas? Indiquez-moi en commentaire si c'est votre cas. Alors, ces histoires de to-do list, en fait, ça part d'une belle intention. Une belle intention de déposer, de prendre du recul, de déposer sur le papier, papier ou fichier, peu importe, mais d'écrire les différentes actions que je voulais faire, ou plus exactement, j'y reviendrai après, que vous vous sentez devoir faire. Sauf que, eh bien, les idées, vous pouvez les marquer régulièrement, ou au fur et à mesure que ça vous vient, mais c'est beaucoup plus facile d'écrire différentes choses en se disant « Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis je dois faire ça, puis je le note », voire même de mélanger dans les to-do list du privé et du professionnel. Et puis, ensuite, de s'activer, de faire les actions, sauf que il faut plus de temps pour faire les actions en tant que telles que noter ce qui nous passe dans la tête. Donc ça, c'est normal que ça devienne pénible. Et ce que j'ai pu constater, c'est que quand on parle de to-do list, en fait, nous cherchons à faire deux choses, mais on ne s'en rend pas compte. La première chose qu'on essaye de faire, inconsciemment, c'est de se soulager, de prendre du recul, d'avoir de la clarté, de la compréhension, et on pose sur le papier les différentes choses qu'on souhaiterait faire. Sauf que la deuxième chose qui, en fait, que je vous invite à séparer, c'est le fait de prioriser. Et comme en faisant une to-do list, la méthode qu'on emploie habituellement pour faire une to-do list, on ne sépare pas les deux, vous vous retrouvez à noter plein de choses et ensuite à avoir ce phénomène des to-do list qui se remplissent, qui se remplissent, qui se remplissent et qui ne se vident pas aussi vite. Donc vous ne rayez pas sur votre liste suffisamment de choses à votre goût. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne de la culpabilité, ça entraîne des jugements qui peuvent pour certaines personnes être violents, parce que c'est je ne suis pas assez efficace, j'ai un problème d'organisation, j'ai un problème de gestion du temps. Et en fait non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est complètement normal. Je vous invite à prendre du recul et à déculpabiliser. Personne n'arrive à s'en sortir avec cette façon de faire. Voilà, ça peut fonctionner un temps, un certain rythme, mais en fait c'est ultra violent et c'est, moi je considère que c'est irrespectueux vis-à-vis de vous-même. Alors, en fait, ce qui manque en général quand on parle de to-do list, c'est plusieurs éléments clés. Premier élément clé, une to-do list, ça se fait pour le jour. J'insiste là-dessus parce que parfois on peut garder une to-do list et puis faire une to-do list à temps infini, une to-do list à durée indéterminée avec des tas d'éléments qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Une to-do list, c'est à la journée et chaque jour, je repars sur une nouvelle to-do list. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas prendre peut-être certains éléments que je n'ai pas fait la veille pour le remettre dedans, mais en tout cas, je vais me reposer la question systématiquement de qu'est-ce qui est prioritaire ou non. C'est un autre sujet, mais en tout cas, je refais une to-do list à vide chaque jour. Et pour faire cette to-do list, je vais aller prendre dans ce que j'appelle des stocks, des pools, des réserves d'idées, des réserves d'actions. C'est là où je sépare les deux. Quand au fur et à mesure il y a des choses qui me viennent, je les note dans un outil. Moi j'utilise Zenkit To Do, mais en fait qui ne me sert pas vraiment, contrairement à ce que dit son nom, de to-do list, mais pour vider mon esprit, vider mon cerveau. Et quand je fais ma to-do list, j'ai des choses qui me viennent, mais je peux aussi aller puiser dans cette réserve pour constituer ma to-do list au quotidien. Voilà comment je vous invite à faire ça, à faire vos to-do list. Donc to-do list, j'insiste sur to-do list quotidienne, et de bien séparer ce qui est
très sain de vider, avoir de la clarté, se poser et vider les différentes choses qu'on souhaiterait faire, pour ensuite, quand vous faites votre to-do list, décider d'un ordre de priorité en fonction de ce que vous voulez faire, de ce qui est important pour vous, du risque associé aussi à ne pas faire certaines actions, du risque réel à ne pas faire immédiatement, et puis de voir quel délai, en fait, quel temps vous prend chaque action pour que ce soit compatible avec votre planning de la journée. Voilà comment faire proprement une to-do list et prendre du recul pour que ça soit à votre service, au service des autres aussi, de votre contribution, et que ça soit efficace sans pour autant créer un stress et créer, enfin en tout cas entretenir de la culpabilité et des jugements comme quoi vous auriez un problème d'efficacité. Si ça vous a plu, partagez cette vidéo, commentez, likez, et puis peut-être envoyez-moi tout simplement un message pour discuter de vos problématiques en privé. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.